Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une tentative pour décrypter le génome du Yéti, des fossiles vieux de plus de 2 milliards d'années, un oiseau de 7 mètres d'envergure et une pause à la fois musicale et médicale. Partout dans le monde, des légendes évoquent un être mi-homme, mi-animal, marchant sur 2 jambes et couvert de poils hirsutes. On l'appelle le Yéti en Himalaya et Bigfoot aux États-Unis. Les soi-disant preuves matérielles de son existence sont nombreuses, comme ce scalp exposé dans un monastère du Népal, mais les preuves scientifiques se font toujours attendre. Une équipe de généticiens de l'université d'Oxford s'est donc attelée à la tâche d'identifier le génome de l'animal mystérieux. Ils ont d'abord récolté 57 échantillons de poils de Yéti, entreposés dans des muséums du monde entier et chez des collectionneurs privés. 21 ont été écartés d'emblée car non fiables, et sur les 36 restants, 34 se sont avérés être des poils de vache, de ratons laveurs, de cerfs et même des poils humains. En revanche, 2 échantillons ont retenu l'attention des chercheurs car leur génome présente des séquences identiques à celles d'un ours polaire disparu il y a plus de 40 000 ans. Ces échantillons de Yéti provenant du Ladakh et du Bhoutan pourraient donc être ceux d'un ours d'une espèce encore inconnue. L'équipe internationale dirigée par Abderrazak El Albani continue d'explorer un site fossilifère situé près de Franceville, au Gabon. C'est là qu'en 2008, ils ont découvert les créatures complexes les plus âgées de la planète, des fossiles vieux de 2,1 milliards d'années. À l'époque, l'annonce a été retentissante car les plus anciens fossiles d'organismes multicellulaires connus dataient de seulement 600 millions d'années. Aujourd'hui, l'équipe a mis au jour près de 500 spécimens de formes et de tailles très variées et leur nouvelle récolte a fait l'objet d'une publication dans la revue PLOS ONE. Sur cette première photo, on distingue 2 créatures différentes. L'une est petite et circulaire, alors que sa voisine, plus grande, a une structure en nid d'abeille. Sur celle-ci, on voit un organisme formé de 2 parties distinctes, le tout mesurant plus de 17 cm de long. Les études conduites par les chercheurs ont aussi montré que ces organismes vivaient dans un environnement marin peu profond. Ils seraient apparus à un moment où la planète connaissait un pic d'oxygène, il y a 2 à 2,3 milliards d'années. Puis ils se seraient éteints lorsque le taux d'oxygène a brutalement rechuté. Des paléontologues américains annoncent avoir identifié le plus grand oiseau de la planète. Cet oiseau appartient au groupe des oiseaux marins géants, reconnaissables surtout par les dents qui ornent leur mâchoire. Il mesurait de 6 à 8 mètres d'envergure, soit 2 fois plus que le condor ou l'albatros d'aujourd'hui. De telles dimensions, en théorie, ne permettent pas de voler. Mais selon le modèle utilisé par les chercheurs, cet oiseau, appelé Pelagornis sandersi, devait être un excellent planeur. En revanche, le décollage était périlleux. Trop grand pour décoller avec de simples battements d'ailes, l'oiseau prenait sans doute son envol après une course d'élan à la manière du décollage d'un deltaplane. Pour conclure ce numéro estival, une petite histoire rapportée par le magazine médical The Lancet. En janvier 2013, un homme de 50 ans s'est présenté à l'hôpital de Hanovre en se plaignant d'un mal de tête persistant. Un scanner a montré qu'il souffrait d'une hémorragie sous-durale. Il a été opéré puis gardé en observation pendant 8 jours. En questionnant le patient, les médecins ont identifié l'origine du traumatisme. L'homme s'était rendu le mois précédent à un concert du groupe Motörhead. Fan de heavy metal, l'homme s'était adonné avec vigueur au headbanging, une danse qui consiste à secouer violemment la tête de haut en bas en cadence avec la musique. Cette danse, qui est encore plus intense si l'on porte les cheveux longs, peut causer divers traumatismes qui vont du mal de tête aux douleurs cervicales. Motörhead sera en tournée en France et en Europe cet été. Si vous avez déjà votre billet en poche, soyez prudents. Ce numéro est maintenant terminé. Bonnes vacances à tous.